Hello, bonjour à tous. Alors, se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va concerner l'arcane numéro 4 de l'empereur, hein, ce qui suit justement la vidéo précédente qui était l'impératrice. Alors, j'espère que vous allez bien les amis, que tout va bien pour vous. Moi, c'est top. Franchement, c'est top. J'ai de la volonté pour démarrer cette nouvelle année. Alors, je me montre aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai eu une remarque encore et encore, mais bon, voilà, qui me dit, mais qu'est-ce que vous avez besoin de tous vous montrer en fait? Je préférais le format d'avant, l'air de dire, ben, ta tête me plaît pas en fait. Et là, j'ai quand même dû répondre que se montrer, ce n'est pas une preuve d'ego ou quelque chose de surdimensionné au niveau de l'ego, c'est une reprise de confiance en soi. Vous savez bien, au début que j'ai commencé ma chaîne, il y a 2 ans et demi, maintenant, là, quasi, je ne me montrais pas, hein. J'ai mis des mois, je crois presque un an avant de me montrer, parce que j'avais ce problème justement de confiance en moi. Vous le savez, comme nous tous, on doit travailler là-dessus. Et justement, il est bien pour cette personne de venir regarder ce tirage de confiance en soi, puisque l'empereur, justement, parlons-en, il a confiance en lui. C'est pas facile, c'est un travail à faire sur soi. On est tous à un moment en train de se regarder dans la glace et se dire mon Dieu, je vais pas oser me montrer devant les gens parce que ben, il y a des choses chez moi que je n'aime pas et c'est vraiment à travailler. Donc j'ai simplement répondu à cette personne que voilà, c'était de la confiance en soi et pas de l'ego surdimensionné et que je ne me montrais pas tout le temps dans mes vidéos. Les jours où voilà, je n'ai pas envie de m'apprêter ou où je n'ai pas envie de trop blablater, voilà, ben je ne me montre pas tout simplement. Donc des remarques comme ça, je m'en passerai quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas très très gentil en fait hein, de dire ça à quelqu'un. Euh, voilà, c'est peut-être direct, c'est peut-être osé, mais bon, prendre le temps de faire des messages comme ça n'apporte rien ni à la personne en face ni à vous-même quoi. Donc voilà mes amis, nous y sommes. Vous n'oubliez pas bien sûr en partant de liker, mettre les pouces en haut, de commenter, de partager un maximum autour de vous et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie les personnes qui ont déjà fait un petit don pour la chaîne. Malheureusement, c'est encore très petit. Donc, je vous remercie à vous tous qui êtes là et qui me suivez depuis tellement longtemps. De temps en temps, faire un petit geste, les amis. Je n'ai pas envie d'en arriver à faire des tirages avec des extensions payantes, etc. C'est pas mon but. Le but est de vous apporter le plus de messages possible, mais sachez que ça reste du général en fait, hein. Donc si vous voulez encore faire un petit don à la chaîne, ne fût-ce que 2, 3 euros, hein, ça doit pas être des sommes mirobolantes. Je ne demande pas tout ça afin de renouveler mes oracles et de pouvoir continuer à vous apporter ces guidances qui peuvent en fait nous aider à tous, hein, même à moi-même, je vous avoue. Il y a de temps en temps, pas tout le temps, voilà, puisque c'est moi qui prépare les cartes, mais des choses qui me parlent aussi. Et ça nous permet à tous d'avoir aussi une entraide, un partage, quelque chose de très humain ici. Donc je vous remercie à l'avance vraiment les amis. Si vous avez 2, 3 euros en trop sur le côté, mais voilà, ça paye pas de mine. Je sais que nous vivons dans une période très difficile, hein, ça j'en suis tout à fait consciente, mais le fait de partager aussi vous sera toujours redonné en retour, sachez-le, hein. C'est une expérience que j'ai déjà testée dans ma vie. Donc voilà, si vous avez besoin de moi, bien sûr, vu que ça ne peut pas remplacer une guidance personnalisée, vous avez mon site papillondelune.com. Il y a une nouvelle prestation qui arrivera bientôt. Je vous en parlerai quand elle sera mise en place et ça risque d'être fort intéressant pour nous tous. Donc voilà mes amis, je vais abaisser l'écran, vous allez faire votre choix. Je vous montre déjà cette jolie carte qui a été dessinée par Nathalie Sylvestre qui a fait l'oracle de la chrysalide. Et ici le tarot est terrestre avec les arcanes majeures. Regardez ce bel empereur. L'empereur qui est souvent associé au signe du bélier, hein, parce qu'on retrouve souvent euh, les dessins du bélier, ou ici il a carrément voilà, les cornes du bélier. Alors l'empereur, je vais vous en parler un tout petit peu avant que vous fassiez votre choix les amis. C'est important. L'empereur, c'est un chef, c'est un leader. Il n'est pas arrivé là par hasard. Quand on parlait de confiance en soi, c'est vraiment ça. L'empereur a totalement confiance en lui. Il a laissé le passé derrière lui, il a laissé les conflits.
Il a laissé la rivalité derrière lui. Il a une force, une puissance en lui innée en fait. S'il est arrivé là où il en est, c'est parce qu'il a mis les bons efforts en place. Il est déterminé, il est passionné, il est ambitieux et il protège surtout sa famille pour la mettre à l'abri, la mettre en sécurité. Donc ici, on va parler de votre stabilité, de votre solidité, parce que l'empereur, il est solide, plus personne ne peut le détrôner. Donc, je n'aime pas trop dire que l'empereur, dans certaines explications de tarot, on parle de dictature. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. C'est un homme qui a le cœur ouvert pour ses proches, mais qui a déjà connu des trahisons et qui n'en veut plus. Donc, en fait, cet empereur protège sa famille, protège son statut. Voilà, tout simplement. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant ou de mécréant ou de quoi que ce soit. Donc, l'empereur, c'est vraiment le leader, quoi. C'est le leadership. Alors, on va voir ici, à travers les choix, le projet que vous avez établi, ou ce que vous voulez mettre en place, ou ce que vous êtes en train de réaliser à l'heure actuelle. Est-ce que ça va être sur du solide, sur du durable, sur du stable? Voilà, tout simplement pour vous permettre de vous aiguiller aussi dans ce sens-là. Je vais abaisser l'écran, je vais vous laisser choisir. Alors, je vais vous expliquer les tarots que j'ai pris. Ici, pour le choix 1, j'ai pris la carte du tarot de l'empereur et c'est le Golden Universal Tarot. Ici, c'est un de mes plus vieux tarots. Après le tarot mythique que vous avez déjà pu voir, le tarot enchanté. Et ici, c'est bien sûr la carte de l'empereur du Light Seers Tarot que vous avez déjà pu voir de nombreuses fois dans mes guidances sur la chaîne. Alors, mes amis, ici, vous voyez cet empereur. Il a son sceptre à la main et il a les deux têtes de bélier là où il se trouve assis. Choix 1. Choix 2, ici, le tarot enchanté. Où là, vraiment, cet empereur est assis paisiblement. Il est dans les montagnes, là, vous voyez. Il est sûr de lui, il est confiant. Et ici, nous avons ce bel empereur. Souvent, l'empereur, pas toujours, mais souvent, l'empereur est représenté avec un animal de pouvoir. Vous pouvez voir ici qu'il y a un beau tigre du Bengale. Et vous voyez, il tient souvent un sceptre à la main, ici notamment aussi, que si jamais des ennemis devraient arriver, eh bien, il est prêt à aller au combat et se défendre. Ici, vous voyez, on a vraiment oui, cette tête de bélier. Au-dessus de lui. Alors voilà, ça c'est pour le 3. Je vous laisse choisir les amis. Je vais rapprocher un tout petit peu les cartes, hein, comme ça vous pourrez faire votre choix plus aisément. On va commencer avec le choix numéro 1. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de choisir, vous savez bien, hein, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, que vous pouvez mettre pause sur la vidéo, les chouchous. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, je vais commencer avec 2-3 cartes ici. Oui, j'en ai pris 3 de l'oracle de la transformation. Alors, pour le moment, mes amis ici, pas pour tous, mais pour certaines personnes, je le répète, c'est du général. Si vous voulez des détails, des précisions, il faudra me demander une guidance, les amis. Travail de deuil, on est en plein... Alors, soit on parle de deuil, ça peut être un deuil voilà, sur lequel vous devez travailler parce que ça vous a fortement remué. Ça peut être un deuil d'une personne avec qui vous étiez, donc d'une séparation. Hein. Ça peut être vraiment le deuil d'une situation ou le deuil d'une personne. Vous êtes en pleine compréhension des choses, donc vous faites ce travail de deuil. Pour arriver à reprendre votre pouvoir personnel, cette puissance ici de l'empereur vous dit: continue à faire ton travail de deuil. C'est ça qui va te permettre d'être plus fort et plus forte par la suite. On a des prises de conscience et des révélations. Ouais.
Peut-être que juste après cette annonce, ce deuil, cette séparation, ce divorce ici, la perte d'un ami, peu importe, d'un emploi, vous êtes en pleine prise de conscience. Il y a des choses qui se réveillent en vous ici. Et pour moi, vous allez y arriver parce qu'on parle d'un gain inattendu. Au moment où l'abondance va se présenter à vous, vous ne vous y attendrez pas. Ici, bien sûr, ça peut être dans les 3 à 5 mois, ça dépend de la situation que vous êtes en train de gérer. Si vous êtes encore en plein travail de deuil et qu'il vous faudra encore 2 3 mois, prenez bien sûr que ça peut être dans les 6 mois. Si vous êtes en pleine période de prise de conscience, de révélation, mais il se peut que ce soit plus proche pour certains. On voit ici que c'est le fruit de vos efforts qui va être récompensé. L'univers adore qu'on se prenne en main, qu'on travaille sur nous. Je le dis toujours, moi aussi je peux vous aider, vous guider, vous conseiller, mais je ne peux pas faire le travail à votre place. Ici, ce travail que vous faites sur vous, peu importe la situation que vous avez passée, et ces prises de conscience, cet éveil spirituel, ce réveil pour certains, va vraiment vous mener ici vers quelque chose de beau. L'abondance peut aussi se situer, bien sûr. Le gain, entre guillemets, peut être autre chose que financier. Si vous êtes bien dans votre vie financière, ben, regardez où le bas blesse en fait. Avec le tarot indien, ici l'oracle indien, on a le message, le piège, ouais, et la promesse. Alors ici, mes amis, attention, le conseil de l'empereur pour vous, c'est ne tombez pas dans le piège de l'illusion, dans le piège de l'ego, dans le piège des faux semblants. Faites attention aux fausses promesses ici, les amis. Vraiment, c'est ça. Alors, je vais juste reprendre une petite carte avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, de l'univers de la fée bleue, pour détailler. Ouais, c'est ça. Vous avez la promesse déjà d'un nouveau départ. Donc, vraiment, il y a un nouveau cycle qui se présente à vous, où vous allez pleinement pouvoir vous exprimer et vous libérer, voilà, de tous ces faux semblants. Ouais, vous voyez, il y a des cadeaux. Donc pour moi, c'est peut-être une situation que vous avez vécue. Ça peut être il y a 1 an et demi, ça peut être il y a 2 ans, il y a quelques mois pour certains. Vous avez été dans la bienveillance et vous êtes, voilà, vous avez été désillusionné ici par quelqu'un, par une situation. Ouais. Et maintenant, vous retrouvez l'intuition. Pour moi, c'est quelque chose de passé. Mais l'empereur vous dit aussi, fais attention aux pièges sur la route. Sache que tu es en train de faire un travail sur ton ombre, ton ombre et ta lumière, et tu vas te délivrer de quelque chose de lourd. Pour certains, ça peut vraiment être au niveau d'un engagement professionnel ou sentimental ici. Donc les cadeaux arrivent, mais reste bien centré, mon ami du groupe 1, car vraiment, 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 il y a vraiment une promesse d'avenir qui est très, très, très belle ici. Ok. Alors, avec la sagesse des dragons, j'ai pris ces cartes parce que justement, le dragon, il est fort, il est vaillant, il a énormément d'intuition, énormément de pouvoir combattre aussi si il se sent menacé ou si sa famille se sent menacée. C'est un peu à l'instar des signes de feu et notamment de l'empereur ici. L'ordre divin, le message, oui c'est ça. Le calice de terre et, oh, Merlin, le magicien, l'enchanteur. C'est très beau ici les amis parce que il y a à nouveau un message pour vous. On te dit de rester centré, de t'ancrer un peu plus. Je crois qu'il y a vraiment besoin de s'ancrer ici. Une fois que tu seras ancré, tu vas pouvoir stabiliser les choses dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, créatif, parce que tu as tout ce qu'il faut ici. Le magicien, il a énormément de potentiel et de capacité. Tu as tout ce qu'il faut pour transformer la situation. Écoute bien les signes. Regarde bien les messages et les synchronicités que tu reçois. C'est important. Si tu ne le fais pas, c'est l'ordre divin qui va remettre les choses en place, mais ça risque de faire un petit peu plus mal.
Euh, et c'est fait pour que tu ne tombes plus dans le piège, pour que tu tombes plus dans les faux semblants, dans des groupes de personnes qui mentent, qui ne sont pas eux-mêmes ici. Parce que ça risque de te bloquer. L'empereur, il a déjà, comment dire, la force de l'empereur, c'est qu'il a déjà fait le tri, il a déjà compris les gens qui l'aimaient profondément ou les gens qui n'étaient pas faits pour rester avec lui. Donc je pense qu'ici, le tri, vous êtes en train de le faire et vous êtes en train de réaliser qu'il faut aussi penser à vous, hein. On le dit parfois égocentrique, égoïste, l'empereur, mais moi je pense pas, hein. Il pense à lui parce que il a aussi des personnes derrière lui à protéger. Il a aussi des personnes qui travaillent pour lui et qui les respectent. Donc il ne veut pas qu'il y ait, comme on appelle ça, une pomme pourrie ou vous voyez quelque chose qui pourrait empoisonner tout le reste autour, quoi. Donc vous avez vraiment des capacités. Une fois que ce travail de deuil sera fait, ou s'il est déjà fait, là vous êtes vraiment en pleine reconstruction, les amis, ici, hein. Donc c'est vraiment très joli. Euh, pour moi, vraiment, il y a un imprévu. Il y a quelque chose ici qui va vous terrasser, mais dans le bon sens du terme. Vous n'allez pas vous y attendre, vous allez vous dire, mais je ne pensais pas que j'étais capable d'y arriver. À un moment, vous étiez tellement, tellement bas, tellement mal que vous ne pensiez pas pouvoir vous relever. Et ici, c'est vraiment le cas, hein. Alors, j'ai été prendre 3 messages du petit oracle de l'intuition. Vous avez une carte d'amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et à ton joyeux intérieur et libère d'incroyables aptitudes. Donc on confirme bien que vous avez d'incroyables aptitudes. Des incroyables aptitudes à ouvrir votre cœur, à aimer votre prochain aussi. Ne soyez pas envieux, ne soyez pas jaloux, ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre, vous êtes unique les amis, hein. Alors, une carte de bénédiction qui vous parle de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il lisse ton esprit sur le plan du merveilleux là où tes rêves t'attendent. Vous avez tendance ici les amis à refuser cette abondance, à refuser le meilleur. Vous êtes peut-être en train de vous dire mais c'est pas pour moi, ça n'arrivera jamais. Alors qu'en fait, eh bien on vous dit que vous êtes tout aussi capable que n'importe qui d'y arriver. Soyez-en conscient. C'est peut-être ça que vous êtes en train de conscientiser ici, hein. Alors vous avez une carte magnifique de libération, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Vous êtes en train de transformer des énergies négatives en pensées positives. Et c'est ce qu'il y a lieu de faire. Toujours y croire, toujours garder espoir. Même quand il vous semble que tout est perdu, que tout est foutu, vous allez y arriver. Il faut juste vous libérer de certains schémas, d'un certain conditionnement de pensées négatives qui viennent de temps en temps vous assaillir ici, hein. C'est vraiment ça. Alors, avec l'oracle du soleil, nous avons ici le Vénus en balance, l'indécision. Attendez les amis, hein, est-ce que c'est le... Je me trompe peut-être. Non, c'est le Vénus, c'est bien ça. Vous avez le Vénus en Verseau, le détachement. On a deux fois, voilà, on a la balance et le Verseau ici. La générosité, pardon, je vais y arriver, avec le Saturne en Lion. La santé avec le Soleil en Vierge. L'originalité avec le Mercure en Verseau, décidément, on est bien sûr du Verseau ici. Et la reconnaissance, et ça c'est très joli, carte 5 avec la Lune en Lion. Pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans le flou. On le voit avec cette carte d'indécision ici. Le fait de vous détacher, mais vraiment vous détacher, hein, donc lâcher prise sur une certaine situation, sur quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, sur un job qui s'est mal terminé, vous avez eu des ennuis avec l'employeur ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous... pardon, je bégaye. Vous pouvez rester, c'est ça que je voulais dire, dans le cœur, vous pouvez rester
dans cette empathie, dans cette aide. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, pareil. Mais vous devez vous détacher d'une situation confuse ici, où vous ne savez pas encore très bien ce que vous allez décider. Sachez que l'empereur, il a un pouvoir de décision immense. Toutes les décisions qu'il a prises, il l'a fait en conscience. C'était pour son bien, c'était pour le bien de sa famille, pour le bien de ses employés, pour le bien de ses animaux. Vous voyez, il n'a jamais rien fait au hasard, mais il a eu ce cran et ce courage de prendre des décisions. Et ici, c'est ce qu'on vous demande de faire, les amis. Le fait de vous libérer et le fait d'acter, de décider dans la matière, va vous permettre encore d'être dans le cœur, va vous permettre aussi d'être en meilleure santé, qu'elle soit physique, psychique, psychologique ici. Vous êtes quelqu'un d'unique, on vous le dit ici, hein. Quelqu'un d'original, quelqu'un d'authentique. Et c'est ça qui va vous mener vers la reconnaissance. On a une carte de notoriété, de reconnaissance publique ici pour certains. Par votre créativité, de par votre aide à autrui. Et vraiment ici, on vous dit de laisser tomber les personnes qui font semblant, qui vous troublent votre vision, qui vous mettent dans la confusion. Si tu veux être connu à ta juste valeur, donc pas uniquement pour l'argent ici, il faudra aussi penser à toi, pense à ta santé. Qu'est-ce qui te fait du bien? Si être à côté de cette personne ou dans ce groupe d'amis ou sur ce lieu de travail ne te fait plus aucun bien et au contraire entache vraiment tes idées, t'empêche d'être positif, eh bien il faudra revoir tout ça ici. Parce que ça t'empêche de créer et de réveiller cette originalité, cette inspiration que tu as en toi ici. C'est vraiment ça. Parce que vous êtes des personnes généreuses et dans le cœur ici, je le ressens très très fort. Le problème, c'est que vous avez peur peut-être de dire les choses, de peur que ça puisse blesser quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Hein. Alors j'ai été prendre 4 petites cartes du petit, c'est du magazine Flair l'Hebdo, je l'ai depuis longtemps. Ce sont des mini-cartes de tarot ici. Des petites cartes pour voir vraiment quelle personnalité vous avez, qu'est-ce que vous allez mettre en place ici. Oui, vous avez la papesse. La papesse qui est dans son cœur, mais qui est aussi quelqu'un de très spirituel. Elle est liée à tout ce qui est ésotérisme, elle est liée à la clairvoyance, à la magie aussi, la magie spirituelle, j'ai envie de vous dire. Elle détient des secrets. Pourquoi? Parce qu'elle a du vécu, cette papesse. Et il y a des choses peut-être que vous n'osez pas encore dire et que vous devez libérer ici. Vous voyez, et c'est vraiment ça le principe de votre tirage. J'ai Maya ici, regardez. Elle est là, elle a le miroir. J'en parlais aussi là tout de suite dans l'intro. Hein. Peur de se regarder tel qu'on est, de se refaire confiance, de s'aimer. En fait, je pense qu'ici, il y a un problème d'amour de vous-même. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Vous êtes des personnes très intuitives et très dans le cœur, en fait. Mais vous ne vous aimez pas assez. Et c'est pour ça que des personnes en ont peut-être profité ici. Parce que quand on manque de confiance en soi, ça se ressent, les amis, ici. La roue de la fortune. Tu vois, tu peux tout à fait acter les choses et passer à un nouveau cycle ici. Oui, et aller de l'avant hein, avec le chariot, c'est ça. Le chariot, c'est pas juste aller de l'avant, c'est aussi aller vers sa réussite personnelle, vers son succès personnel ici. Et je pense que quand vous aurez pris conscience que vous devez vous aimer, que vous êtes une personne unique et authentique, les choses vont aller pour le mieux. Pour certains, ça peut vraiment être dans les 2 à 3 mois. Ici, il y a vraiment un grand changement dans votre personnalité. Vous avez fait un grand travail sur vous, vous êtes encore occupé pour certains. Et on vous dit, ben oui, vas-y, tu peux y arriver. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, je vais remettre les cartes à leur place. Alors, un petit message conseil de l'oracle quotidien, tout est en mouvement. Et vous voyez, quand j'ai eu la roue de la fortune et le chariot à côté, j'ai vraiment pensé à ce mouvement vers l'avant, en fait. Hein.
Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement, il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Vous voyez? C'est peut-être ça aussi le gars inattendu, hein, c'est que vous vous attendez plus à rien en fait. Vous êtes tombé tellement bas à un moment et que vous êtes en train de vous reconstruire que vous vous dites non mais c'est plus pour moi. Pourtant on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive et que c'est de bon augure, hein. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Vous voyez, dès le départ, je vous ai mis en garde. L'empereur vous a mis en garde en vous disant vous devez absolument trouver votre voie et vous détacher de ces personnes qui essayent de vous dicter votre vie, de se mêler de ce qu'ils ne regardent pas. Ici, vous allez pouvoir vraiment trouver votre voie, les amis, hein. Alors bien sûr, pour le prédictif, j'ai été prendre le tarot, le Golden Universal Tarot, hein, qui rejoint celle-ci. Et puis j'ai été prendre également les cartes du Béline, hein, par la suite, avant de passer aux réponses des anges et au sentimental. Alors, nous avons ici une carte très forte puisqu'on commence avec le roi d'épée. Regardez ces deux personnages. Le roi d'épée aussi, c'est quelqu'un qui tranche, qui prend des décisions, qui décide personnellement pour lui, pour sa vie. Qui a des idées originales. C'est quelqu'un vraiment qui met ses idées en pratique. C'est un bon communicant. Il protège aussi également ceux qu'il aime, hein, comme l'empereur ici, hein. S'il doit trancher, il tranche, hein. Donc il y a vraiment une décision ici pour vous à prendre, hein. Bientôt ou là, actuellement, hein. On a la reine de denier, donc on a vraiment cette histoire d'ancrage, hein. On vous dit que vous allez vraiment vers un ancrage. Une fois que vous aurez pris cette décision, les amis, vous allez être ancré et vous allez pouvoir, et c'est magnifique l'histoire du tarot, comment les énergies se suivent, tourner le dos à une routine, à un quotidien. On vous a dit votre routine va bientôt changer. Des choses qui ne vous conviennent plus au point de vue émotionnel, pas seulement amoureux, hein. Émotionnel, ça peut être relationnel de toutes sortes. C'est vraiment ça ici. Continuez vos efforts. Vous voyez, le 7 de bâton, il persévère. Même s'il a eu difficile, cet homme persévère. Il a décidé d'y arriver. Donc ne vous arrêtez pas en cours de route, vous êtes en bonne voie pour y arriver. Peu importe où vous voulez vous diriger, ou si vous le savez déjà ou pas d'ailleurs, mais cette décision, elle est à prendre, c'est aussi pour vous sécuriser, pour votre sécurité matérielle, financière pour beaucoup ici, hein. Oui, afin de fonder quelque chose de stable et de solide. On est vraiment là-dessus, les amis, hein. Le 4 de bâton, c'est la construction, c'est le foyer, c'est la famille, c'est des relations pleines d'harmonie en fait, que ce soit avec vos proches, avec votre autre, avec vos enfants, avec des amis, hein, que vous côtoyez régulièrement et qui sont de confiance. On voit vraiment ici que vous allez vous stabiliser, les amis, hein. Ça peut vraiment être dans les 2-3 mois. Il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place, hein. Alors ça peut être la construction d'une maison, l'achat d'un appartement, d'une maison bien sûr. Ça peut être un prêt que vous arrivez enfin à rembourser. C'est dans ce goût-là en tout cas ici. Chose que vous ne pensiez peut-être pas pouvoir obtenir, mais grâce à cette décision que vous prenez, tout est possible ici les amis, hein. Et quand je vous dis que tout est possible, on a le 10 de denier, hein. Donc vraiment ici, on voit que vous attirez l'abondance à vous. Ce projet que vous démarrez, cette construction, ce prêt qui arrive à la fin, cette vente de maison, peu importe, va vous permettre vraiment de vous sécuriser. Et l'empereur, du coup, ça lui fait très plaisir parce que c'est quelqu'un justement qui prône cette sécurité, cette solidité et cette stabilité ici. Alors, j'ai été prendre pas mal de cartes du Béline. D'ailleurs, je crois que j'en ai pris 8, hein, s'il me semble bien ici, parce que j'avais vraiment envie de creuser, hein.
Alors, vous voyez, vol et perte. Donc, vous vous sentez en perte de repère. Probablement, peut-être des problèmes financiers, quelqu'un qui vous a trahi, qui est parti avec de l'argent. Quelque chose vraiment pas drôle ici, hein. Pour certains, ça fait peut-être même déjà 2, 3 ans que vous essayez de remonter la pente dû à ce malheureux événement. Ou un décès, mais qui vous a laissé seul et dépité aussi, c'est possible, hein. On a l'étoile de la femme, donc ça peut parler pour vous, madame, ou pour vous, monsieur, c'est peut-être une dame qui vous a volé aussi, hein, ou qui vous a tout pris, en fait, quoi. Vous allez vous en sortir avec les honneurs. On a la carte des honneurs, les amis, hein. Oui, parce que vous travaillez sur vous. Vous avez acquis ici de la sagesse, de la maturité, malgré ces incidents malheureux, hein. La renommée, vous voyez, c'est comme la carte là tout de suite avec le soleil le soleil en lion, je pense, ou la lune en lion. La reconnaissance, c'est vraiment ça, vous allez être reconnu, hein. Et vous vous en tirez bien, hein, dans l'histoire, hein. Oui, parce que vous êtes des personnes intelligentes. Vous avez compris que mais parfois dans la vie, il fallait un petit peu ruser pour obtenir ce que vous désirez. Sans être, bien sûr, quand je parle de ruse, ce n'est pas de la manipulation. L'empereur, il manipule pas, hein. Il est clair, il est droit, il est cash, hein. Ici, c'est votre côté mercurien, votre communication, vos échanges, la clarté dans ce que vous dites, qui va vraiment vous permettre d'accéder à autre chose, hein. Vous voyez, vous ouvrez une nouvelle porte. Il y a bien euh, la porte de votre destin, de votre destinée ici, que vous allez ouvrir, hein. Nous avons, voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir ici, les amis, hein. Ouais. On a le mouvement, on a les échanges, on a les déplacements, on a quelque chose de qui bouge, qui va dans le bon sens pour moi, parce que vous avez des très très belles cartes ici, hein. Vous avez la campagne de la santé qui parle de votre bien-être, de votre santé, de votre sérénité. Ici, pour beaucoup, ce trafic, ça peut être déménager, aller plus vers la campagne parce que vous en avez besoin, au bord de la mer, peu importe. Pour d'autres, c'est vraiment, vous n'avez pas su vous faire plaisir depuis longtemps parce que problème financier, isolement dû à cette perte, à ce deuil, à cette séparation. Et ici, on voit vraiment que tout va dans le bon sens pour vous, hein. Vous voyez, on a à nouveau le principe de la maison ici, hein. Donc ça peut vraiment être quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps et puis quelque chose est venu, une situation est venue impacter votre quotidien, mais c'était pour vous permettre aussi de travailler sur vos énergies parce que ben, il est normal que quand on se trouve dans ce genre de situation, on, on est souvent dans de basses énergies, mais là vous reprenez en force et en vitalité, hein, vraiment, hein. Vraiment pour, je dis bien pour certains et certaines, hein, je le répète bien, ce n'est pas comment dire, du détaillé ici, c'est du général. Ça peut être dans les 3 à 4 mois ici. Il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, hein. Moi, j'ai le mois de mai pour certains aussi, hein. Avril, mai ici, hein. Pour ceux qui me regardent, mais non, bien sûr. Pour les autres, vous faites le calcul, hein. Vous comptez 3 4 mois plus tard, bien sûr, hein. Ça peut être entre 2 et 4 mois, hein. Ça peut aller plus vite pour d'autres personnes, bien entendu, hein. Alors, on va aller demander aux anges ce que eux, ils en pensent en fait ici, hein. Ce que eux pensent de tout ça, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que les anges nous disent? On va voir si vous allez arriver bien sûr à cette sécurité, à cet objectif, à cette réussite, hein. On vous dit qu'il y aura des relations profitables et ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a vu que c'était pas toujours le cas. On dit d'écouter bien votre intuition, donc tantôt on l'a vu, hein, écoutez votre intuition, repérer les synchronicités, les messages que l'univers vous envoie et il y aura un moment idéal pour vous, hein. Mais vous devez aussi vous entourer de personnes beaucoup plus positives et qui ne vous mettent pas à chaque fois dans de basses énergies parce que on veut contrôler à votre place, on vous donne des conseils pour vous voir défaillir ici, hein. Et vous le ressentez très bien, j'imagine, hein. Pour le domaine amoureux, ben oui, hein. Voilà, quelqu'un porte un masque, il y a tromperie, trahison, adultère pour certains, vous le savez, pour d'autres vous le découvrez, mensonge, ça peut, ici on n'est vraiment pas que sur l'amoureux, ça peut être aussi
familial, hein, ça peut vous toucher le plus profondément dans le cœur ici, hein. Vous avez bien un choix, une décision à prendre, les amis, hein, dans les 2 mois, hein. Ouais, il faudra vous décider, hein. Il y a bien une nouvelle personne qui arrive, donc pour d'autres, ben, vous vous débarrassez de cette personne qui n'était pas sincère, ou c'est vous qui ne pouviez pas être comme vous désiriez être avec cette personne, parce que toujours dans le jugement et dans la critique, et on voit qu'il y a de la passion, de l'amour charnel qui revient. Pour des couples, si vous êtes en couple et que tout va bien, vous avez peut-être été amené aussi à... Vous allez être amené à faire ce choix, à prendre cette décision, à vous éloigner de certaines personnes qui n'étaient pas sincères pour le bien-être de votre couple, hein. On voit qu'il y a de la nouveauté et que vraiment il y a de la passion qui revient. Alors ici, nous avons la communication, des nouvelles, des échanges. Donc vraiment, on voit qu'il y a un bel échange, un beau partage avec une nouvelle personne ou avec votre autre ici. Et on a quelqu'un qui ouvre son cœur, qui dévoile ses sentiments. Il y a une déclaration qui arrive à vous, hein. Donc très 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 beau tirage, les amis, ici, vraiment, hein. Magnifique, hein. Donc, continuez à faire vos efforts parce qu'on voit vraiment que vous allez vers beaucoup plus de stabilité, hein. Ok. Alors, mes amis, on va aller voir vos chemins de vie année personnelle. Chemin de vie année personnelle 9. Chemin de vie année personnelle 2. Chemin de vie année personnelle 8. Chemin de vie année personnelle 4. S'il n'y a rien de tout ça, pas grave, ce n'est qu'un complément d'information. Alors pour vos signes, ça peut être bien sûr le solaire, je le dis toujours, votre signe de naissance, l'ascendant, le lunaire ou votre Vénus, si la petite partie sentimentale vous a parlé, hein. Nous avons nos amis les Gémeaux, nos amis les Lions, nos amis les Balances et nos amis les Poissons. Vous voyez, mes 2 signes d'air, hein, j'avais vraiment une énergie aérienne aussi. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous parler. Si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres guidances intemporelles, bien sûr, qui vous parleront à un moment où vous avez le plus besoin d'avoir ces messages, bien sûr, les amis, hein. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse. À bientôt. Pour mes amis du groupe 2 qui ont choisi cette belle carte de l'empereur du tarot enchanté ici. C'est un vieux tarot que j'ai depuis 30 ans. Je vous montre le dos de deck. Je pense pas qu'ils sont encore édités d'ailleurs à ce jour. Ce sont des très grandes cartes et je les ai depuis super longtemps. Je les utilise très peu pour pas les user justement. Donc c'est pour ça que vous le voyez peu dans mes guidances. À moins de les faire plastifier, peut-être ça peut être la solution. On va commencer avec 3 cartes de l'oracle de la transformation, savoir qu'est-ce que l'empereur vous conseille, qu'est-ce que vous allez mettre en place sur du solide, sur du durable ici. Alors on a la volonté, le soutien, l'appui, l'aide et la nouveauté. Donc accueillir la nouveauté en fait. Alors mes amis du groupe 2 ici, on voit que vous êtes des personnes volontaires. Qu'en général, vous prenez des initiatives. Ici, vous allez être aidé, appuyé. Alors, soit ça peut être l'aide de quelqu'un qui arrive sur la route ici, soit l'aide de vos guides, de vos anges, mais en tout cas, on vous soutient. Donc, on vous dit, ben, vas-y en fait. Si tu as cette foi, cette volonté en toi d'y arriver, tu y arriveras. Mais il faudra accueillir ce changement. Parce qu'il y a bel et bien changement ici, les amis, hein. Alors avec l'oracle indien d'un magazine que vous connaissez probablement tous, c'était une édition limitée, que je trouvais très jolie d'ailleurs. On a la confiance, la séduction, le charme, la grâce et la chance. Oui, il y a vraiment une nouvelle opportunité, hein. Quand j'ai la carte de la chance et de la nouveauté ici, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. On vous dit aussi qu'il va falloir vous faire confiance, être beaucoup plus centré, prendre aussi des périodes de repos quand c'est nécessaire. Vous avez ici ce charme, cette grâce innée, naturelle en vous. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement que vous l'avez en vous. En général, vous attirez des personnes parce que vous êtes assez lumineux, assez solaire. On peut nous parler d'un couple ici, on a 2 personnes qui sont ici dans une démonstration de séduction, c'est possible, hein, si vous venez de rencontrer la personne.
En tout cas, on voit que vous avez tout, vraiment tout pour y arriver ici, hein. Acceptez aussi l'aide, hein. Acceptez l'aide qu'on vous apporte, la main qui se tend. Ça vous permettra vraiment de mettre de très belles choses en place ici, hein. Avec, avec la sagesse du dragon, nous avons la carte de la peur, les amis. Le courage, courage, volonté, force, hein, c'est vraiment ça. L'expression et le chemin. Regardez comme elle est belle. Alors vous voyez, j'avais vu deux personnages. Alors ça peut parler d'une relation d'âme sœur, flamme jumelle, que la personne soit déjà en route ou pas. Ça peut parler d'une personne justement qui vient à votre aide, ou vous aidez mutuellement, vous vous entraidez mutuellement ici, hein. C'est très beau. On voit vraiment que il y aura encore une peur à affronter. Alors peut-être la peur de vous affirmer avec force, avec courage. Je ressens ici des personnes qui ont parfois peur de prendre la parole, d'exprimer leur vérité. Je ressens une peur, ce n'est pas des peurs, ce ne sont pas des peurs, pardon, c'est une peur ici. Il y a encore un rien à travailler pour y arriver. Mais vous êtes des personnes courageuses et volontaires. Donc pour moi, ça va le faire. Que cette personne soit déjà là ou pas, on voit vraiment une belle relation harmonieuse ici. Ça peut être amical si c'est une âme sœur, ça peut être quelqu'un de la famille, ou ça peut être tout simplement votre autre ou une personne qui est à côté de vous et qui compte beaucoup pour vous ici. Mais vous êtes en bonne voie pour y arriver, les amis, hein. Ici, c'est vraiment très clair. Cependant, le changement peut faire peur, comme je le dis toujours, et il faudra être prêt et prête à accepter cette nouveauté. Le changement, ça nous fait peur parce que on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Pourtant, moi, on me dit ici pour vous que c'est positif. Donc, accueillez ce changement parce que c'est une véritable chance pour vous de pouvoir vous exprimer et de pouvoir délivrer des choses ici importantes à votre cœur, en tout cas, hein. Oui, c'est vraiment ça. Alors, ici, avec le petit oracle de l'intuition, nous avons une carte d'aide. Et vous voyez, c'est marrant, enfin c'est marrant, oui c'est assez marrant parce que ça reprend vraiment la carte ici du soutien, de l'appui, et on a Vénus. Donc l'aide qui arrive à vous, pour moi c'est un partenaire, ou c'est vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est dans votre cœur, ou qui va se présenter en tout cas, et je vais vous la lire, hein. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc restez toujours dans l'amour, l'amour de vous, l'amour pour l'autre. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup ici et qui compte vraiment vous aider aussi à passer à ce nouveau cycle, à accepter cette nouveauté, ce changement, hein. Vous avez une carte de permission qui vous parle de justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir, c'est fou, hein? Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc permettez-vous de passer à l'action, d'aller de l'avant ici, les amis. Ce que vous allez exprimer, tant que c'est rempli d'amour et de bienveillance, ne peut que faire du bien. Vous faire du bien et faire du bien aux autres aussi. Vous avez une carte de cosmos qui parle du soleil, très jolie. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Et la carte de l'empereur, l'empereur est un père aussi, c'est un patriarche. C'est quelqu'un qui est très protecteur pour sa famille. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc on a vraiment le côté yang, le côté très lumineux, comme je vous l'ai dit tantôt quand on voyait ce couple-là magnifique. Vous avez cette force vitale en vous, cette volonté, ce courage ici. Permettez-vous d'ajuster des choses aussi, on me dit. D'adapter des choses. Si ça vous semble pas encore très net, pour moi vraiment les choses vont s'éclaircir ici, hein, clairement. Avec l'oracle du soleil, qu'avons-nous?
Nous avons le Mars en Poisson, donc la fuite. Nous avons le Vénus en Capricorne, les convenances. Nous avons le Jupiter en Balance, la négociation. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez trouver un accord, mais je pense ici c'est plutôt un compromis pour ne plus être dans ces fameuses convenances. Voyez, dans un conditionnement, dans un schéma un peu rigide, figé des choses ici. Nous avons ici la planète Saturne en Cancer, la charité. Nous avons le Jupiter en Gémeaux, la simulation. Et nous avons la Lune en Scorpion, ici avec l'ordre. Les choses vont revenir dans l'ordre, les amis. Les choses vont revenir en juste équilibre. Vous voyez la balance ici. La négociation, c'est vraiment ça. En fait, vous allez fuir tout ce qui est convenant. Vous voyez, ce qui est convenant, c'est par contre, par exemple, on a envie de dire des choses et on ne les dit pas parce que ça ne se fait pas. Vous avez peut-être été éduqué en... Voilà, dans une enfance assez figée, assez rigide ou assez austère, assez peut-être d'une notoriété, voilà, d'un statut social assez élevé. C'est souvent dans ces statuts-là, dans ces familles-là, justement, qu'on on n'ose pas dire les choses. Ici, vous allez fuir les simulateurs, les manipulateurs, les menteurs. La simulation aussi, c'est faire semblant que, en fait. Et vous en avez marre de faire semblant que ici. Vous avez toujours été dans le partage, dans le cœur, dans l'aide ici. Et je pense que vous avez du mal à dire non, en fait. Et donc parfois, vous tentez de simuler quelque chose qui ne vous appartient pas pour être dans l'ordre établi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on vous dit, ben, vous avez bien raison. Alors, ne fuyez pas vos responsabilités, mais fuyez ce qui est convenant. Parce que pour moi, ça reste dans un schéma très classique ici et vous n'en pouvez plus. Vous voulez vraiment rétablir les choses, mais avec une force, avec une volonté justement que vous avez en vous. Hein. Et ici, on vous aide justement aussi à flairer les personnes qui simulent ou qui sont vraies en fait. Vous voyez, j'ai un peu ouais, cet acteur de théâtre là qui essaye de rétablir un certain équilibre, mais qui est obligé de paraître. C'est comme si vous étiez obligé de paraître en fait, oui. Vous allez vous libérer de ces convenances. C'est ça, hein. Fuite, libération, convenance, c'est vraiment ça. Hein. Oui, parce que vous avez envie de porter un autre regard sur les choses ici. Ajustez votre vision aussi. Prenez le temps de regarder la situation sous un autre, dans un autre ensemble, sous un autre angle ici. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ouais. Vous êtes des personnes très sensibles, très émotives, dans le partage, dans l'aide, mais n'oubliez pas votre propre nature. N'oubliez pas ici que vous êtes unique, vous êtes authentique. Il y a bien de la naissance ici. Hein. J'ai aussi des personnes timides ici qui doivent se libérer justement de cette timidité, de ce qui peut se dire, ne pas se dire. Je pense qu'au fond de vous, vous savez ce que vous pouvez dire ou pas. Et ce n'est pas aux autres à en juger pour vous en fait ici. Hein. Ça, c'est vraiment le conseil de l'empereur pour remettre de l'ordre dans votre vie ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, j'ai été prendre 4 cartes du petit tarot, du mini tarot ici d'un magazine aussi bien connu de l'époque. Vous voyez, l'océan, c'est vraiment ça. Rina, vous voyez, elle se noie en fait. Elle se noie dans ses émotions. Pour retrouver cette force de volonté, ce pouvoir personnel en vous, il faudra vraiment ajuster des choses au niveau émotionnel. Quand des choses vous touchent, vous les prenez peut-être parfois personnellement ou ça vous impacte tellement que ça déroge à votre travail intérieur, mais au travail, voilà, que vous faites actuellement ou un projet que vous désirez mettre en place. Ça vous déstabilise en fait. Voilà. Et ici, vous allez reprendre de la force.
Vous êtes noyé dans les émotions. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ici on voit que vous sortez quand même la tête de l'eau, hein. Vous étiez complètement immergé et là on voit que ben, voilà, elle sort de l'eau, elle lève ses deux bras et elle reprend force et énergie pour continuer, hein. Vous ouvrir au monde, oui c'est ça. Oh là là, c'est beau, hein. Pour moi, vous avez du mal à trouver votre place. Vous avez eu du mal jusqu'à maintenant à trouver votre place. Et là, mes amis, dans les 2 mois, 2 à 3 mois pour certains, il y a un départ, un déplacement, un voyage à l'étranger, une mutation professionnelle, des relations plus harmonieuses autour de vous, de nouveaux amis, un nouveau cercle relationnel ici, un aboutissement, un succès, un accomplissement ici. Et regardez, de Rina qui est à moitié immergée dans l'eau, qui veut s'en sortir parce qu'elle s'est trop perdue dans ses émotions, vous avez Réa, et Réa qui est dans le cœur, qui profite des belles choses de la vie, qui est dans de la douceur ici, qui est paisible, qui est sereine à présent. Donc ici vraiment on voit qu'il y a un grand changement, hein, une grande métamorphose. Vous allez rester cette personne sensible et dans le cœur, mais vous allez comprendre aussi que il y a des personnes qui ont tenté de vous manipuler ou que vous n'étiez pas à votre juste place, que vous devez bouger aussi, partir d'un endroit, partir d'une situation. Mais vous allez le faire avec beaucoup de conviction ici, parce que vous avez ce courage, cette force en vous, hein. Alors, le conseil de l'oracle au quotidien, le message, l'univers a quelque chose pour vous. C'est pas fabuleux les amis, regardez comme elle est belle. Waouh! Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que ce n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Waouh, waouh, waouh. Rêvez grand, période de chance. Donc, continuez à garder la foi, les amis, ici. Parce qu'il y a la chance qui arrive à vous, hein. Pour certains, ça peut déjà être dans le petit mois et demi ici, hein. Une période de chance qui s'annonce. Vous allez reprendre en énergie, en vitalité. Vous allez vouloir découvrir le monde, découvrir plein de choses. Peut-être pour certains, voyager aussi. Mais l'univers vous prépare quelque chose de beau ici. Ça peut être la personne rêvée depuis longtemps, hein. Vous étiez seul depuis très très longtemps et là vous comprenez que ben voilà, c'est la fin de cette solitude, hein, pour certains. C'est très très joli ici, hein. Waouh. Alors en termes de prédiction avec le tarot, on va remonter un peu les cartes. D'ailleurs, je pense que je vais les enlever. Ça, on y verra beaucoup plus clair. Vous avez la reine de coupe. Et vous voyez, la reine de coupe, elle me fait penser à Réa. C'est une femme qui est dans le cœur, mais qui arrive à gérer ses émotions. Donc je pense que cette période où vous vous étiez perdu, où vous étiez complètement immergé, où vous aviez l'impression de vous noyer, elle est derrière vous, les amis. Pour certains et certaines. Je dis toujours, ça ne peut pas remplacer une guidance personnalisée, mais vous êtes des personnes dans la bonté d'âme, dans la bonté du cœur ici, dans la bienveillance. Vous arrivez mieux à gérer vos émotions. Si ce n'est pas encore le cas, ça va bientôt se faire parce que vous avez la volonté de changer les choses ici. Oui, on a le 2 d'épée, la dame de coupe. Donc il y a bien des nouvelles, hein, qui vous parviennent, hein. Regardez la dame de coupe, elle décachette une lettre. Ici, je sais que ça se fait plus à cette époque avec le cachet de cire, mais elle ouvre en tout cas un courrier et elle est paisible, elle est ravie. On dirait qu'elle est vraiment remplie de tendresse quand elle lit cette missive ici, hein. Le 2 d'épée me dit que vous êtes encore dans une certaine confusion. C'est votre mental, hein, ici. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire, et ça vous est difficile parce que vous ne voulez blesser personne au passage. Vous voyez dans quelle sensibilité vous êtes dans ce groupe-ci, hein. Ouais.
Mais pour certains, vraiment, regardez, on a beaucoup de coupes, hein. On a le 10 de coupe. Donc on voit vraiment que c'est une déclaration d'amour. C'est une communication avec votre autre ou avec la personne que vous rêviez de rencontrer. C'est le retour d'une personne que vous aimiez beaucoup. Ça peut être pour beaucoup aussi la concrétisation euh, dans un engagement, c'est-à-dire un mariage, des fiançailles. On voit que c'est beau ici. Vraiment, tous les éléments sont réunis pour parfaire leur bonheur ici, hein. On a le 10 de denier, les amis. Waouh! Donc vous avez les deux 10 et les plus beaux, hein. Donc vous avez aussi l'accomplissement au niveau financier, professionnel, pour certains matériels. Il y a vraiment de belles choses. Et waouh! Le 6 de bâton, la victoire en fait. Alors je veux juste remettre une carte sur ce 2 d'épée. Donc vous allez réussir, hein. Ici on voit vraiment une belle réussite, hein. Ouais, pour certains ça peut vraiment être dans les 2 mois déjà, hein. Allez, pour mes amis du groupe 2, j'arrête de parler et je me concentre. Mes amis du groupe 2, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? On est dans l'hésitation, on est dans le doute, on est dans la peur peut-être aussi ici, hein. Il y en a de trop. Voilà, c'est celle-ci. Oui, en fait, vous voyez, vous avez peur. Ici, on a une carte d'abondance. Le 9 de denier, c'est celle qui précède celle-ci, hein. Vous avez peur de demander votre abondance. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais parfois, on s'en rend pas compte, on bloque notre abondance. Et pourtant, regardez en dos de deck, hein. Vous avez aussi ce feu, ce charisme, cette passion de la reine de bâton ici, hein. Acceptez de voir les choses sous un autre ensemble, les amis, parce que vous êtes en train d'attirer la chance et l'abondance à vous. Ne soyez plus dans l'hésitation. Si vous avez envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'écrire quelque chose, faites-le, parce que vous avez beaucoup de potentiel ici, hein. Et vous allez y arriver, hein, vraiment, hein. Ouais, ça peut vraiment être entre 2 et 4 mois ici pour certaines personnes. On voit vraiment que vous arrivez à la victoire, hein, à l'aboutissement ici, hein. Donc oui, je vous réponds oui, ce sera du solide et du durable, hein. Là, vraiment, c'est clair, hein. Avec le Béline, j'ai été prendre pas mal de cartes pour vraiment approfondir. Vous voyez le temps que je passe ici, les amis, à vous donner tous ces messages, à approfondir. Eh bien, moi, ça me prend aussi en énergie. Donc, c'est pour ça que je demande à présent, alors que je ne l'ai plus fait depuis très longtemps, des petits dons à la chaîne. C'est pas pour dire voilà, de vous embêter avec ça ou de quémander quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'y passe beaucoup de temps, j'y mets beaucoup d'énergie pour vous permettre aussi d'évoluer. Donc voilà les amis, hein, je vous remercie d'avance si le cœur vous en dit, vraiment même la plus petite des sommes, hein. Alors, on voit que vous avez pris du retard. Ah oui, qu'il y a au niveau financier ici, au niveau matériel, des soucis pour le moment. On a un homme, ça peut être un homme à côté de vous, mais ça peut être pour vous monsieur, ou un autre homme à côté de vous monsieur, bien sûr. Mais on a également cette énergie yang. Donc on voit que, vous voyez comme l'empereur, tantôt on a eu justement cette carte aussi de ce côté yang, avec le soleil justement, on voit que vous allez activer les choses. Même si ça a bloqué jusque maintenant, même si dans la situation présente, vous vous sentez encore bloqué par ce financier, ce matériel, hein. Il y a vraiment un beau hasard, un bel imprévu qui arrive à vous ici. Ouais, je vous dis, ça peut vraiment être dans les 2 mois pour certains, hein. Pour d'autres, ça peut aller plus vite, hein, dans les 2 à 6 semaines, hein. Il y a, oui, mais c'est la chance en fait, c'est vraiment ça, hein. On va communiquer, on va pourparler, on va discuter. Ici, il y a des échanges très concrets, très sincères, très honnêtes ici, hein. On prend la parole, on s'exprime voilà, à sa juste place, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça pour vous ici. On a une union, donc on va discuter dans une union. On va discuter avec quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. Un partenaire professionnel, ça peut aussi. On a l'entreprise, donc ça peut vraiment nous parler d'un partenaire professionnel ou quelqu'un qui travaille avec vous,
qui est sur le point de vous aider dans votre entreprise et de travailler avec vous. On a l'amour, hein, donc on peut vraiment parler d'un partenaire amoureux ou de quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail qui va devenir important pour la suite parce que c'est vraiment une véritable chance. Hein. Nous avons l'eau à nouveau, donc on parle de vos émotions, de votre sensibilité, de votre capacité aussi à apporter de l'aide et du soutien aux autres ici et à votre intuition bien entendu, et on a le feu. Donc vous voyez, on a vraiment l'énergie de l'eau et du feu. Donc vous êtes des personnes sensibles dans le cœur, dans le partage, mais vous avez aussi des passions, de la créativité, de l'inspiration, et on vous demande vraiment de mettre cette passion à jour ici. De oser, de ne plus douter, de ne plus avoir peur, d'arrêter de vous sous-estimer. À l'empereur, il est cash, hein. Je vous l'ai dit, mes amis, ces messages sont très très... L'empereur veut peut-être vous dire ici aussi de vous activer avec une autre personne parce que à deux, vous pouvez arriver à beaucoup de choses ici. Hein. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans une nouvelle entreprise que vous démarrez, que ce soit vraiment... Mais c'est du solide. On voit un lien, une union, un partenariat, une association solide ici. Bon, on va aller demander aux anges ce qu'ils en pensent, hein, les amis. Alors, on vous dit de ne pas arrêter. Donc, si vous êtes occupé sur un projet ou si vous avez des idées qui arrivent, mettez-les en place, n'arrêtez surtout pas. Ne faites pas demi-tour. On vous dit oui, waouh, la situation va s'améliorer. Donc, si vous avez peur pour votre financier, pour votre sécurité matérielle ici, on vous dit que ça va s'améliorer. Si c'est des efforts à mettre en place dans un couple parce qu'il y a eu conflit, dispute, je ne sais quoi encore, on vous dit oui, n'arrêtez pas. Battez-vous pour vos croyances, pour vos valeurs. C'est ce que l'empereur il a fait pour être où il en est aujourd'hui. Hein. Donc c'est super beau les amis ici. Hein. Alors pour le domaine amoureux, vous prenez uniquement ce qui vous parle, que vous soyez en couple ou célibataire, bien entendu. Hein. Ça ne doit pas vous impacter. Hein. On a bien le côté père, patriarche ici, donc le côté yang, mais aussi si vous, monsieur, vous êtes déjà papa, ou si vous désirez être papa, hein, c'est possible aussi. On a vraiment une relation magnétique, vous vous attirez l'un l'autre, vous êtes très attirés l'un par l'autre. On a de la transformation, du changement ici dans une union, ou du changement pour vous, monsieur ou madame, par rapport à cet homme. On voit qu'on resserre les liens, on se réunit, on discute, on change, on évolue ensemble ici. Et stabilité, fidélité, relation qui dure dans le temps. Hein. Donc je pense que vous avez votre réponse. Même si la personne n'est pas encore présente, bien entendu les amis. Hein. Avec le Mandalove, nous avons la chance. Vous y croyez ça les amis. Hein. C'est incroyable parce que je crois que j'ai fait un autre tirage et je ne sais pas si vous avez pris le même groupe, mais on l'avait à 2-3 reprises cette chance aussi ici, ou c'était dans un taroscope, je ne sais plus, mais la chance les amis. On a un renouvellement, on a une nouvelle opportunité au point de vue du cœur ici aussi. Une chance pour un couple, une chance, une personne qui arrive sur votre route les amis. Et c'est une véritable bénédiction, ça peut être vraiment dans les 2 à 3 mois. Et on a à nouveau cette fidélité, une relation qui dure depuis longtemps ou qui durera dans le temps. On a vraiment de la sincérité et de la loyauté dans les échanges amoureux ici. Hein. Bon. Je répète, ça ne peut pas remplacer une guidance personnalisée, donc ne venez pas me dire après les amis, dans 3 mois, oui mais moi, voilà, personne n'est dans ma vie. Il vous faut travailler aussi sur cette reprise de confiance en soi, sur l'estime que vous avez de vous. C'est très important, je tiens quand même à le répéter. Hein. Alors, vos chemins de vie année personnelle, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie maître nombre 33. Chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie ou année personnelle 6. S'il n'y a rien de tout ça, ça reste bien sûr un complément d'information. Si vous ne savez pas comment le calculer, eh bien j'ai fait des vidéos à cet effet, dont une vidéo d'intro qui parle de ce calcul. Sinon vous avez aussi des outils à votre disposition sur internet. Hein. Nos amis les scorpions, nos amis les verseaux, donc ça peut être votre solaire, ascendant lunaire ou le Vénus si ça peut être embrigué, impliqué dans votre situation. Nos amis les sagittaires et nos amis les vierges.
Voilà mes amis, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Pour d'autres, si vous avez pu en retirer quelques messages, ben, tant mieux. Et j'espère que ça vous donnera aussi la force de continuer. On vous dit de ne pas arrêter surtout, hein. Je vous fais des bisous, à très vite les amis. Pour mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi cette magnifique carte du Lightseer Tarot, on va dans un premier temps aller voir, voilà, vraiment le message de l'énergie de l'empereur ici, c'est-à-dire un homme stable, sécure, solide, qui a su vraiment bâtir son empire et qui continue à être vraiment sur cette stabilité. Il ne manque de rien, il a son propre leadership, il est vraiment sûr de lui, en confiance. Et on va voir son message pour vous ici, ses conseils notamment, ainsi que des guides bien sûr, pour voir comment vous pourriez manifester aussi cette abondance, cette stabilité surtout et cette sécurité dans votre vie de tous les jours. Elle peut concerner bien sûr le foyer, la maison, le sentimental, le professionnel, une activité ou l'autre, hein. Ça c'est vraiment à vous à faire preuve de bon discernement. Je dis toujours, ça ne peut pas remplacer une guidance personnalisée. Nous sommes beaucoup trop nombreux sur cette chaîne. Le Lightseer Tarot, où j'ai été prendre quelques cartes et si j'ai besoin d'infos complémentaires, j'irai en rechercher par la suite. Alors, avec l'oracle de la transformation, 3 cartes ici pour vous. Gardez la foi, nouvelle carrière et religion et spiritualité. Donc, mes amis, ici, ce qu'on vous dit concrètement, ne perdez pas espoir. Restez vraiment dans le cœur ici, gardez la foi. Pour certains, vous vous posez la question de savoir si vous allez démarrer, une nouvelle carrière en spiritualité. La spiritualité, je le dis toujours, c'est vraiment un domaine large. Ça peut être la voyance. Ça peut être, oui, la clairsentence, clairaudience, ça peut être les cartes, la cartomancie, la tarologie, je vais y arriver, l'astrologie, la numérologie, ça peut toucher à plein de domaines différents. Ça peut être l'hypnose, ça peut être les soins énergétiques. Il y a beaucoup de domaines. Ici, c'est assez vaste. Mais en tout cas, ici, ayez foi en votre propre spiritualité, c'est-à-dire en vos propres désirs, en votre cœur, en votre intuition. J'ai des personnes très intuitives ici. Donc l'empereur vous dit, si tu persévères et que tu gardes la foi, tu vas pouvoir démarrer une toute nouvelle carrière. Si ce n'est pas en lien avec la religion, la théologie, la spiritualité ou autre, ça peut être bien sûr une nouvelle carrière tout simplement au niveau professionnel parce que vous ne vous sentez plus à votre place, parce que vous êtes en burn-out pour la plupart, hein, ce qui est vraiment la maladie du siècle, on va appeler ça comme ça. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de ce changement ici, hein. Alors ici avec les cartes de l'oracle indien, on a la métamorphose, les amis, la carte 18. Donc on voit vraiment que vous êtes en pleine transition, en plein changement intérieur. Parce que moi, quand j'ai ces cartes avec cette belle couleur ici, spirituelle, c'est vraiment un changement intérieur profond ici. Vous le sentez déjà, pour certains, ou pour d'autres, c'est le début et vous êtes un petit peu chamboulé. Mais c'est normal, hein. Du coup, quand on se transforme, j'en parlais en guidance privée il y a quelques heures de cela, en tout cas ici, on voit que cette métamorphose, ça peut être troublant, mais c'est pour vous permettre justement d'aller de l'avant, de prendre votre vie en main, de reprendre les rênes de votre vie, comme l'empereur, lui, il a su le faire, hein. On a la liberté, ouais, et on a le palais qui nous parle aussi de la solidité, de la stabilité ici avec le chiffre 4, hein. On voit ici vraiment que ce changement, cette métamorphose, elle va vous amener ici dans les prochains mois. Alors ici, on est peut-être sur 2 à 4 mois, hein, pour certains vraiment, va vous permettre de vous reprendre de l'indépendance, de la liberté, du pouvoir personnel, de la self-esteem, donc de l'estime de soi ici, pour vous permettre de construire sur la durée. Nouvelle carrière, je vois plutôt ici qu'on parle vraiment d'une activité artistique ou professionnelle, hein. Ouais.
Vous sentir libre aussi, même si vous êtes en couple. C'est-à-dire vraiment avoir cette indépendance, cette autonomie. Pouvoir être libre d'échanger avec la personne, mais d'être sur la même longueur d'onde en fait. Parce qu'ici, je vois quand même la carte du foyer. Ça peut être travailler de chez vous, à domicile aussi ici, hein. Alors avec la sagesse des dragons, nous avons le dormeur. Ouais. Vous êtes en pause ou en sommeil pour l'instant, vous n'avez pas l'impression que les choses bougent. Peut-être que l'empereur vient vous donner un petit coup aux fesses pour certains pour dire il est temps de te réveiller. On a le calme. Vous voyez, c'est une période vraiment où vous avez l'impression que rien ne bouge. Malgré tout, vous restez dans ce calme, dans cette sérénité, donc ça c'est très bien, parce qu'on voit que vous êtes quand même patient. C'est comme si vous étiez en sommeil. Et là, il y a un réveil qui se prépare, vous voyez? Ouais, c'est pour vous permettre d'obtenir justement ces cadeaux de l'univers, hein. Ils vous préparent quelque chose. Ils vous disent aussi que votre patience, elle va finir par payer. Même si vous avez l'impression que vous êtes en train de dormir, continuez à patienter. Ouais, et on a l'ouverture sur un nouveau monde. Donc une nouvelle vision des choses ici, hein. Je pense que pour ceux qui ont été en sommeil, pour ceux qui sont dans un calme relatif ici, ou qui arrivent en tout cas à tempérer les choses malgré que ça ne bouge pas, c'est vraiment intérieur, hein. Donc je vous dis pas que vous êtes là dans votre canapé en train de dormir et que vous arrivez à retrouver une certaine sérénité. Ce qui n'a pas toujours été le cas à l'époque, hein. Si vous êtes en transformation, ça veut dire que vous faisiez partie de ces personnes peut-être justement trop impatientes ici. Mais on vous parle de ce nouveau monde. On dit, mais oui, tu vas pouvoir vraiment acter ce changement, cette nouvelle activité, cette nouvelle carrière ici. Je vais aller recouvrir avec quelques cartes de l'oracle de la femme, hein. L'univers la fée bleue. Nouveau monde, c'est une nouvelle vision des choses. C'est vous ouvrir à de la nouveauté. Changer la donne ici. Ouais. Oh, waouh, regardez. Je vous parlais de cet autre regard, hein. Cette transformation que vous vivez ici, elle vous apporte un autre regard sur la situation. Vous rentrez dans de nouvelles énergies. Donc ça, c'est très beau. Ouais. Votre côté intuitif aussi, votre côté féminin qui se réveille ici, hein. Donc il peut justement avoir un rapport avec votre clairvoyance, le fait d'avoir envie de travailler dans ce domaine spirituel, peu importe quel qu'il soit, hein. Ouais, voilà, vous voyez, vous allez vous engager, vous avez des rêves, vous avez de l'espoir, vous avez un projet en tête depuis longtemps ou quelque chose que vous voulez mettre en place ici, qui pourrait aussi vous épanouir, vous faire rayonner, vous voyez, un objectif ici. Et on dit que vous allez y arriver, hein. Ça va vraiment se stabiliser. Vous avez été déçu et déçu. Si vous vous êtes senti isolé, enfermé, attaché à quelque chose, et vous reprenez du pouvoir, hein. Vous engagez pour une cause, hein. Ça peut être ça aussi avec un nouveau partenaire de vie. Mais moi, je l'entends plus au niveau artistique ou professionnel ici, hein. Ouais. Gardez votre calme. Le fait d'être dans un calme comme ça, c'est pour vous réveiller mieux par la suite, je le dis toujours, hein. Ouais, vous voyez, votre propre originalité, hein. Ouais. Vous avez dû aussi vous mettre en retrait à cause de jalousie, de rivalité ici. J'entends qu'il y a eu beaucoup ça, beaucoup de critiques, beaucoup de jugements à l'encontre de votre personne. Et du coup, ça vous a fait mettre en retrait, mais on vous dit que c'est cadeau. Parce que c'est ça qui va activer ce mouvement vers plus de liberté, vers plus d'autonomie ici, hein. Ok. C'est très très joli les amis. Alors on va aller prendre trois cartes du petit oracle de l'intuition ici. Alors je dois encore trouver le temps d'écrire mes articles sur le magicien, la papesse et l'impératrice, puisque je ferai un article à chaque... Ce sera en décalé, hein, donc pour l'instant il n'y a encore que le fou. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez le lire. Ce sont des petits textes
sympa, hein, sympathique, hein, c'est vraiment pour le fun et aussi que vous compreniez la symbolique justement de la personnalité de chaque, enfin l'énergie plutôt de chaque personnage du tarot ou de chaque carte du tarot dans les arcanes majeures, hein. Alors ici on a une carte d'amour et on vous parle d'alchimie ici les amis, hein. Donc, je vais vous la lire. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc vous êtes en train de reconnecter à cette intuition, à cette créativité. Vous avez, au moment où je vous parle, des idées qui vous parviennent. Vous avez mis certainement quelque chose de côté. Donc ce quelque chose, vous le reprenez, mais il est en gestation. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Ça va vraiment vous permettre de déployer vos ailes ici. Une carte de prédiction qui vous parle encore de foi. Regardez les amis, hein. Gardez la foi, c'est vraiment ça, hein. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, la réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc vous souhaitez vraiment réaliser. Vous avez un objectif, un rêve qui peut prendre vie, qui peut prendre forme ici. Prédiction, et ici on a le contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc soyez attentifs, il y a une rencontre avec une personne qui à l'heure actuelle vous ne la connaissez pas ou vous venez de faire sa connaissance, c'est possible, mais elle va vous être d'une aide précieuse. Elle va vous apporter des messages, cette personne, des signes, quelque chose qui va vous booster ici, hein. Alors, avec l'oracle du soleil, donc soyez attentifs, hein, dans ce relationnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit amoureux, amical, autre, professionnel, il y a vraiment une personne intéressante qui va vous permettre d'évoluer et de changer les choses puisque vous voulez démarrer une nouvelle carrière ici, hein. Alors, on a ici le Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion. Non, le Vénus en Vierge, la discrimination. Oui. La patience avec le Jupiter en Vierge. On a du signe de la Vierge ici. La patience, vous voyez, et on avait vraiment, avec la sagesse des dragons, on avait le calme. C'est vraiment ça, hein. La vision avec le soleil en Poisson. Donc, une autre vision des choses. Vous voyez, un autre regard. J'ai quelque chose de très artistique, de très créatif ici, hein. Vous avez ça en vous, les amis, ici, hein. Ce qui vous a mis en latence, en pause, en repos, c'est le regard des autres, l'influence des autres, la critique, le jugement. Vous en aviez tellement marre, en fait, je ressens vraiment le terme marre ici, que vous vous êtes mis en retrait. Mais si vous vous êtes mis en retrait, c'est ce que je disais là tout de suite, c'est pour mieux visualiser votre avenir concrètement ici, hein. On a bien le relationnel, on a le compagnonnage avec la lune en balance ici, hein. Donc, soit amoureux, bien entendu, mais pas que. Ça peut être vraiment des relations amicales propices à votre développement. Un nouveau relationnel, j'entends, hein. Prenez juste patience, hein. Pour certains, ça peut encore durer, oui, entre 2 à 3 mois ici, mais ça va vous permettre d'y voir très clair, hein. Oui, et vous voyez, accueillir la nouveauté, nouvelle carrière, nouvelles idées qui vous parviennent. On a l'innovation, on avait la vision d'un nouveau monde là tout de suite, avec le Jupiter en Verseau, hein. Ouais. Et on a une reprise de pouvoir, et ça c'est énorme, avec la maison 8, donc la maison des scorpions, la lune en scorpion, ici le pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel, les amis, hein. Il y a vraiment de la nouveauté, hein.
Mais pour ça, vous devez aussi prêter attention justement au relationnel autour de vous, à cette personne qui peut vous aider. Ne plus être non plus dans le jugement, dans la critique envers vous-même, j'entends ici aussi, hein. Parce que ça a été souvent le cas, hein, où vous disiez non mais c'est pas possible, il n'y a rien qui avance, je bloque, je suis nulle, je suis incapable. Ouais, vous voyez? La lune en cancer et on parle d'amitié, hein. Donc ça peut être vraiment une personne qui touche votre domaine amical, relationnel, proche ou une nouvelle rencontre, hein. Il y aura des discussions, des échanges très très agréables avec cette personne et on a la réussite avec le soleil en Capricorne, hein. Donc vous allez réussir les amis, hein. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez aussi, c'est très important ici. Parce que si vous n'êtes pas à l'écoute de ce que vous ressentez, vous risquez aussi d'être dans le jugement, dans la critique envers vous-même. Vous allez plus penser aux autres qu'à vous et plus penser à ce qu'ils vont dire, hein. Mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi du jour au lendemain, elle veut innover, elle veut changer de carrière, elle veut changer de relationnel. Mais vous êtes libre de faire ce que votre cœur désire, bien sûr, tant que ça reste dans la bienveillance et dans la douceur déjà envers vous-même, hein. On a Susanna, vous voyez, et Susanna, elle se prend la tête. Susanna, elle est dans le conflit intérieur, elle est peut-être dans la peur. Vous essayez tant bien que mal de garder la foi, mais de temps en temps, votre mental vient tout faire basculer avec voilà, des idées préconçues, du jugement, de la critique envers vous-même, ou on vous casse la tête. Ici, il y a peut-être une personne de la famille, dans un relationnel proche qui vous casse la tête et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. On a la carte de la mort, on a la carte de nos amis scorpions, la carte de la transformation, de la métamorphose. On a la carte du mât du fou, hein, ben, j'en parlais de suite. Et ici, on a le battleur magnifique, c'est la suite logique en fait, hein. Le magicien, activez la magie dans votre vie. Le magicien, il a de la créativité en lui, du potentiel, il a des dons extraordinaires, que ce soit par son bagou, sa tchatche, vous voyez, dans la communication, il arrive à attirer les gens à lui parce qu'il est très original, il est sûr de lui, il est détaché de son passé aussi, hein. Tout comme le fou, hein. Il a une jeunesse d'esprit, une vivacité, il est intelligent, il est drôle aussi. Le fou, c'est quelqu'un, enfin le fou, le battleur, c'est quelqu'un de romantique, de drôle, de sincère. Et ça vraiment, ça m'indique vraiment un nouveau départ pour vous, hein. Clairement ici, hein. Pour l'instant, et on l'a eu là tout de suite, vous êtes en pleine transmutation, en pleine transformation. Parce que vos idées ici, ce qui vous bouleverse dans votre tête, c'est juste votre mental qui vient à l'ordre vous répéter que vous n'en êtes pas capable, que vous n'irez jamais loin. Et quand vous avez des paroles comme ça qui vous arrivent dans la tête, c'est votre mental, hein. Ce ne sont pas les guides, ce n'est pas votre intuition qui vous crée ce genre de peur, hein. Bah oui. Ok les amis. Alors, un message de l'oracle au quotidien, un message clair et précis, eh bien voilà, c'est ça, hein. Être persévérant, c'est payant ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment et voilà, d'où la carte du calme et de la patience, hein. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dresseront peut-être encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Donc on dit, moi je dis toujours peut-être, hein, parce que quelques obstacles soit se dressent maintenant à l'heure actuelle, soit peut-être encore un tout petit obstacle, mais vous y êtes presque, hein. Vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc je pense que vous passez d'un état à un autre ici. Parce que avant vous étiez dans l'impatience. Quand ça n'allait pas assez vite, vous vous preniez la tête avec vous-même, en fait, j'entends ici, hein. Donc l'empereur vous dit, continue, persévère, tu y es presque. Une fois que cette transformation sera actée, une fois que tu auras compris qui tu es, ce que tu ressens, que c'est ton mental qui te fait qui te met en dualité avec toi-même, tu pourras avancer. Tu seras libre d'acter ce que tu veux, d'aller où tu veux et de converser avec qui tu veux d'ailleurs.
sans devoir toujours à te justifier envers les autres ici, hein. Alors, avec le Light Seer Tarot, on va passer aux prédictions, les amis, hein. Ouais. Alors, j'ai le 9 de bâton qui est arrivé, je vous l'avoue, à l'envers. Donc, ça me plaît bien. Ça veut dire que, bon, vous avez été épuisé. Vous avez traversé des épreuves qui étaient comme des boulets à votre cheville, des fardeaux. Ça peut être familial, professionnel. Vous étiez fatigué et là, comme elle tombe à l'envers, vous reprenez une belle énergie. En tout cas, pour certains, même déjà dans les 2 mois, il y a vraiment une toute nouvelle énergie. Et on a eu la carte de la nouvelle énergie là tout de suite. Vous êtes des personnes érudites. Vous êtes des personnes qui apprenaient beaucoup, qui êtes curieuses, qui aimaient découvrir de nouvelles choses. Alors, on vous dit, prends patience, continue à faire tes recherches, à te documenter, à ne pas trop analyser, mais quand même à ne pas, comment dire, dans cette transformation, puisque tu te sens chamboulé et que tu dois travailler sur ce lâcher-prise, travailler sur ces idées négatives, eh bien, fais de ce temps quelque chose d'instructif qui pourra te servir par la suite, que tu pourras prendre avec toi dans tes valises, dans tes bagages, comme une chance, une opportunité. Je ressens beaucoup d'intelligence ici aussi, hein. Oui, on te dit garde la foi, connecte-toi à ta bonne étoile. Ouais, on a de l'espoir, on a de la foi. Quand on vous dit garder la foi, c'est ça. Parce que cette bonne étoile, elle va te guider naturellement vers ce qui est le mieux pour toi. 6 de Pentacle, c'est l'énergie du donner et du recevoir. Vous avez peut-être du mal avec ça. Soit vous donnez de trop et vous en recevez très peu, soit vous recevez beaucoup et vous ne repartagez pas. Ici, on a vraiment cette énergie qui doit, comme je le dis toujours dans cette carte, elle est magnifique, qui doit circuler. Donner, recevoir. Recevoir, voyez, donner. C'est vraiment ça. À partir du moment où vous serez dans cette énergie de donner, de recevoir, de partager des informations aussi, ça c'est pas en termes juste financiers, ça peut être des informations, des échanges super constructifs pour votre avenir. Ça peut être via les livres, via la recherche internet, ça peut être via un groupe, une communauté aussi. Et bien là, vous allez vraiment vous sentir guidé. Parce que tout ce que vous avez appris n'est pas en vain. Ok, à un moment, vous étiez fatigué. Fatigué de voir que les choses n'avançaient pas. Mais l'empereur, il vous dit, mais continue. Tu es sur la bonne voie. Et tu es sur la voie de l'abondance. On a le 9 de denier. Donc, tu vas finir par récolter. Même si c'est pas tout de suite maintenant, même si c'est dans 4, 5 mois pour certaines personnes, mais vous allez récolter le fruit de tout ce que vous avez entrepris, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez conscientisé, espéré ici, parce qu'on a bien le rêve, on a l'espoir ici avec l'étoile. Et vous allez toucher du monde. C'est-à-dire ici, je l'entends comme ça, vous allez toucher des personnes. Vous allez attirer de nouvelles personnes à vous. Beaucoup plus équilibrées pour vous. Dans vos échanges, dans votre communication. Je ressens beaucoup de communication ici. Dans les 3 mois, j'ai l'impression vraiment que vous allez ressentir un énorme changement. Pour d'autres, ça peut être 4, pour d'autres 5 mois. Mais ici, il y a déjà une première étape qui se dénoue d'ici 2-3 mois. Où vous allez comprendre ce principe d'entraide et de partage, de loi d'attraction. L'argent est un outil. Tu dois prendre cette énergie d'argent comme un outil. On est bien sur du pentacle ici, hein. Comme une énergie utile qui va te servir mais qui ne va pas régir ta vie entièrement en fait. Pour d'autres, le fait d'avoir compris ça vous fait attirer l'abondance à vous. Et ici, on a peut-être des départs, on a peut-être du déménagement, on a des voyages, un rêve de voyage qui se concrétise. Ça bouge, on a une énergie de collectif, de communication ici, de communauté. Je vais y arriver. Quand il me souffle les guides des choses à dire, ça va
Ouais, ça va crescendo, hein, donc je dois le dire très vite. On a vraiment cette histoire d'ouverture, d'aboutissement, parce que c'est la dernière carte du tarot, le monde, et ça nous parle d'aboutissement, d'accomplissement. Donc si vous vous demandiez, est-ce que je vais pouvoir concrétiser ce rêve, être sur la bonne voie pour concrétiser cet objectif, on vous dit un grand oui ici, les amis. Peu importe les obstacles qui se dressent encore ou l'obstacle qui va encore se dresser, hein. Je ne dis pas que ce sera facile, mais l'empereur vous encourage à être persévérant. Lui, il a été persévérant, il a toujours fait tout avec courage, avec beaucoup d'efforts, il y est arrivé. Donc vous le pouvez aussi, hein. C'est ce qu'il est en train de me souffler à l'oreille, ce bel empereur ici, hein. Regardez comme il est beau, j'aime vraiment beaucoup, hein. Et oui. Eh oui, c'est ça. Et vous voyez, j'ai l'impératrice qui arrive. Votre créativité, votre côté sensible, délicat, votre côté intuitif ici, tout est vraiment relié, hein. Le côté masculin de l'empereur qui vous parle et le côté féminin qui est vraiment ce qui est en train de germer en vous. Vous êtes vraiment en gestation. Et on a à nouveau le monde, hein. On a le globe terrestre ici. C'est ça. Pour l'instant, vous vous sentez coincé parce que peut-être pour certains qu'au niveau financier, c'est pas terrible ou que vous n'avez pas assez et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. C'est possible aussi, hein. Clairement, hein. Ouais, vous voyez. Je voulais demander pourquoi ce 9 de bâton à l'envers et pourquoi j'avais vu la 5 de denier en dos de deck et on me parle de votre mental, les amis. Ce que vous percevez n'est pas la réalité, c'est une illusion. Vous pouvez y arriver, vous pouvez vous détacher, vous libérer. On a encore une entrave, on a encore un blocage ici. Comme je le dis toujours, ne voyez pas le verre à moitié vide, mais à moitié plein. Vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses, c'est un autre regard sur les choses. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas coincé en fait. Vous pouvez transformer les choses, les changer ici, pour aller vers plus de joie. Regardez, on a vraiment de la joie, on a de... D'ici 3 mois, et c'est ce que je disais, c'est pour ça que le 3 revient beaucoup ici, hein. D'ailleurs, on a l'impératrice, on a le 3 de coupe, on a le 21 qui nous donne 3. Il y a vraiment des choses qui bougent et qui s'actent, hein, dans la matière. Et à la coupe, j'ai le 10 de coupe, les amis. Épanouissement personnel, amoureux, familial. Prenez, bien sûr... le projet qui vous tient à cœur, la stabilité qui vous manque, dans quel domaine ça se situe, parce que là, ça va vraiment aller beaucoup mieux. Et je dis pas ça pour vous, comment dire, pour vous vanter des belles choses et vous faire un style conte de fées, vas-y, accroche-toi et le prince arrivera. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis juste que avec des efforts, et j'insiste bien là-dessus, comme je le disais au groupe 2, on doit travailler sur nous, les autres ne peuvent pas tout faire à notre place, avec des efforts, avec de la volonté, avec l'envie de ne plus vous prendre la tête et de ne plus laisser le mental prendre le relais ici, vous allez arriver à de belles et de grandes choses, parce que la carte du monde, c'est quand même magnifique, hein. Alors, vous avez la trahison ici, avec le Béline. Le cloître, oui. La nouvelle. La stérilité. Oui. Alors, pour certains et certaines, j'ai une première interprétation avant de mettre le reste. C'est dû à une trahison, c'est dû à des non-dits, à des mensonges, une trahison que vous avez découvert, ça vous a enfermé, ça vous a bloqué. Vous avez peut-être déceler dans votre entourage des personnes fausses, des personnes qui ne se montraient pas telles qu'elles étaient. Ça vous a vraiment enfermé. Cette nouvelle ici, que vous avez eue, cette révélation, cette nouvelle où quelqu'un est venu vous le dire, ou c'est vous qui l'avez découvert, mais en tout cas, il y a une nouvelle, ou il y a une nouvelle qui arrive, hein, que vous allez découvrir, c'est possible aussi, hein. Si c'est pas encore fait, ça peut vraiment être dans les 2 à 4 semaines ici, hein. Pour d'autres, un petit mois, on va dire, hein. Vous allez vraiment... ça vous a glacé, ça vous a figé sur place. Ça vous a tellement heurté que ça peut être quelque chose que vous avez appris, pour certains, il y a déjà un petit temps, hein. Ça peut être 1 an ou 2 ans. On est peut-être sur du passé ici, hein. Donc je donne les 2 interprétations, hein. Ça vous a refroidi, ça vous a figé sur place en fait ici, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein.
On vous dit que vous avez droit à activer cette nouveauté. Si vous avez envie d'entreprendre une nouvelle carrière, une nouvelle relation, vous pouvez tout à fait le faire. Vous ne devez pas vous laisser arrêter par une mauvaise nouvelle, par un obstacle, par un mensonge. Oui, mais cette personne-là, ça fait 10 ans que je la connais, je pensais qu'elle était sincère. Et non, il faut arrêter avec ça, les amis. La nouveauté, elle est là. Le chemin, il est ouvert pour vous, hein. Oui, et vous avez beaucoup de grâce, vous avez beaucoup d'élégance, vous allez faire les choses avec grâce, avec finesse ici, hein. Oui. Si ça vous tient à cœur, l'empereur vous dit, vas-y. Ne t'arrête pas avec ces nouvelles contrariantes, ces choses qui n'ont finalement peu d'importance, euh, qui en avaient peut-être par le passé, mais qui n'en ont plus à l'heure actuelle. Vous allez activer cette abondance dans votre vie, les amis, hein. Vous êtes prête à recevoir ici, parce que c'est vraiment ça qu'on me dit, hein. Tu as quelque chose dans le cœur, tu as une passion, ça te paraît insurmontable, ça te paraît, pardon, ça ne te paraît pas faisable et on te dit que oui. Mais il ne faudra pas t'arrêter parce que l'obstacle qui surgit ici, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, c'est peut-être vous rendez compte qu'une personne n'est pas sincère ou quelque chose comme ça dans votre professionnel, dans votre relationnel, mais on vous dit que vous vous interdisez l'accès au bonheur à cause de ça. Et ici, il faut vraiment en terminer. Vous voyez, je vous disais, le mât et le battleur, ils n'ont pas d'attache. Surtout le mât, il n'a aucune attache en fait. Aucune attache matérielle, aucune attache, voilà. Il s'est détaché complètement pour être dans cet esprit d'aventurier ici. Et on vous dit que l'univers est avec vous et qui vous protège. L'univers vous encourage vraiment à persévérer. Ne surtout pas s'arrêter, ne pas faire demi-tour. Toujours être fixé sur cet objectif, ce rêve que vous avez dans le cœur ici, les amis. J'espère vraiment que ça vous encourage à continuer parce que vraiment, si vous baissez les bras, vous allez retourner en arrière, refaire les pas en arrière et ça va à nouveau coincer. Donc au plus de temps vous allez mettre à chipoter avec ces choses-là, mais au plus de temps vous mettrez à atteindre votre objectif. C'est tout à fait normal ici, hein, c'est compréhensible, hein. Alors, j'ai été demandé aux anges, donc qu'est-ce qui pouvait nous indiquer précisément sur cet objectif, sur cette stabilité que vous voulez acquérir ici dans la vie, hein. Alors, il vous faut trouver un compromis afin de vous rétablir vous, hein. C'est vraiment ça, et demeurer positif. Donc, gardez la foi. Si je devais titrer ce tirage, c'est vraiment ça. Gardez la foi, gardez l'espoir, laissez-vous guider par votre bonne étoile. Restez positif, ne vous laissez pas envahir ici par des pensées négatives. Les choses vont se rétablir, les anges vous le disent, mais vous devez trouver un bon compromis, un juste équilibre avec vous-même et en faire de même avec les autres. S'il y a des situations qui ne vous correspondent plus, des relations qui ne vous correspondent plus, il faudra vraiment acter dans la matière. C'est ce que l'empereur vous dit ici. Lui aussi, il a dû en faire des compromis. Jusqu'à un moment, il s'est rendu compte qu'il en faisait trop et il a repris sa dignité, son pouvoir personnel. Parce que certains compromis lui ont fait, comment dire, défaut. Donc maintenant, lui, il est équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Le compromis, il est à trouver avec vous d'abord. Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez des relations beaucoup de personnes autour de vous mais qui ne sont pas sincères et stables? Ou est-ce que vous en désirez moins mais des personnes de qualité? Et c'est ça qui va vous faire retrouver cet équilibre, hein. Vous allez être beaucoup plus centré ici, hein. Et on vous dit oui, hein. Donc j'ai été demandé une carte supplémentaire, c'est un grand oui avec un point d'exclamation. On vous dit qu'il y aura bien des personnes super belles autour de vous qui vont vous aider à évoluer comme il se doit ici, hein. Des ou une personne bien sûr, hein. Alors pour le domaine amoureux sentimental, vous prenez uniquement ce qui vous appelle, n'allez rien forcer, je le dis toujours, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre propre discernement. Je ne suis pas là pour une guidance, c'est aussi des conseils, ce n'est pas uniquement des prédictions et comme je le dis toujours, ça ne remplacera pas une guidance personnelle. Il faut réagir, se faire aider. Donc il y a bien une crise, il y a un burn-out.
Cette crise, c'est peut-être la dualité. Regardez, c'est pas spécialement dans un couple. Pour certains, ça peut, mais ici, il y a une dualité, hein. Il y a une dualité en vous, hein. Alors, avec le couple que vous formez, bien entendu, hein, donc un déséquilibrage au niveau des deux polarités. On a eu l'impératrice, on a eu l'empereur, le féminin sacré et le masculin sacré, mais ça peut être dans un couple, hein. On vous dit de vous écouter, de vraiment être à l'écoute de vous-même. Et pour certaines, et certains, pas pour tous, il y a une réconciliation ici, hein. Donc, si vous étiez... réconciliation me fait dire rétablissement aussi. On parlait vraiment d'équilibre intérieur là tout de suite et de cette dualité. À partir du moment où vous allez plus vous écouter, être à l'écoute de vos émotions, vous allez aussi rétablir cet équilibre fragile qui à un moment ben voilà, s'est écroulé petit à petit dû à cette nouvelle, à ces nouvelles émotions. Je vais aller recouvrir encore, en reprendre juste une ici les amis, hein. Juste une. Alors, on me parle d'une relation karmique et pour certains, on vous dit que la personne en face est... on parle d'un jeune homme. Euh, ça peut être vous, il peut avoir un écart d'âge, hein, mais on parle de quelqu'un d'élégant mais de pas très sérieux, hein. Ouais. Donc, aimez-vous, j'ai envie de vous dire, aimez-vous d'abord, rétablissez-vous. Parce qu'il y a une guérison qui est en cours, hein, ici, hein, au niveau émotionnel. Afin de voir les choses beaucoup plus clairement par la suite. Alors, on a une grand-maman qui veille sur vous, hein, qui était probablement très attachée à vous quand vous étiez petit ou petite, si elle n'est plus de ce monde. Ouais. On dit que les choses bougent et avancent, hein. On dit vraiment ici que il y a un lien d'âme sœur, il y a un meilleur ami, une meilleure amie qui peut vous aider, il y a un lien d'âme sœur, il y a de la passion qui revient avec un homme pour vous, madame, mais il y a deux personnes ici. Quelqu'un qui n'est pas très sérieux, dont vous devez vous méfier. Apprenez à identifier les personnes aussi qui ne sont pas bonnes. Il n'y a pas que l'apparence physique qui compte, bien sûr, en amour, hein. Vous devez identifier quelqu'un qui n'est pas vraiment fait pour vous, même si vous pensez y être très attaché ici, hein. Ouais, on a vraiment ce côté féminin et masculin qui veut revenir, hein. On a une rencontre pour d'autres, hein. Donc si vous traversez une période compliquée, vous venez de passer par une épreuve, vous êtes en burn-out dans votre couple, vous êtes en burn-out avec vous-même parce que vous êtes dans la confusion, on dit qu'il y a bien une transformation, hein. Donc ici aussi, hein, j'ai l'impression que l'empereur vous dit, ben, accroche-toi, parle-en à quelqu'un. Si tu as un meilleur ami, une meilleure amie de confiance, une personne qui peut t'aider, thérapeute, au niveau des énergies, comme j'en parlais en guidance avec quelqu'un, ce n'est pas que une thérapeute, un thérapeute, ça peut être de l'hypnose, ça peut être du magnétisme. Parlez-en, hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui doit... Vous êtes décentré en fait au niveau des émotions. Et ici, on veut vraiment que vous vous recentriez, hein. Voyez, la réconciliation, hein. Retrouvailles, accord, compromis à nouveau, hein. Donc possiblement une réconciliation dans les couples, mais il faudra bien sûr le communiquer. Donc ça va passer par des échanges, on me dit. Et ici, on voit la stabilité, la durabilité. Et je voulais vraiment remercier mes guides et remercier l'énergie de l'empereur parce que c'est de ça c'est de ça qu'on parle depuis le début ici, de cette stabilité, de cette durabilité ici. Donc on dit que à partir du moment où vous serez en pleine réconciliation avec l'amour, avec votre cœur, vous pourrez l'ouvrir plus grand pour une nouvelle personne qui arrivera. Pour certains et certaines, hein, ça ne pourra pas parler à tous. Ouais, vous voyez? Mais il n'y a que la communication qui va arranger les choses si c'est la réconciliation que vous voulez, hein. On a plus de chaleur, on a une atmosphère chaleureuse et détendue. Et la personne en face est peut-être d'un signe du cancer, lion vierge, avec la carte de l'été ici, où c'est vous, hein. Voilà mes amis, on va aller chercher vos années personnelles, chemin de vie. S'il n'y a rien de tout ça, ne prenez pas. Si les messages vous ont parlé, c'était le but principal de cette guidance.
chemin de vie métronome 22, année personnelle 1, année personnelle au chemin de vie 5, année personnelle au chemin de vie 7. Pour les signes astro qui peuvent être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire ici, ou même le Vénus si vraiment ça vous a parlé, mais à tous les niveaux, mes taureaux, mes capricornes, mes béliers et mes amis cancer. Voilà les loulous, moi je vous dis à très vite, je vous remercie vraiment de tout cœur de m'avoir suivi, je vous remercie de continuer à me soutenir, à faire des petits dons, voilà, sur mon PayPal, à soutenir la chaîne, à commenter, à liker un maximum. Et bien sûr, on se retrouve très vite puisque la prochaine vidéo sera vraiment une guidance générale, pardon, sur la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu ce samedi 21. Donc, je la posterai bien sûr 2-3 jours avant. Je vous embrasse mes très chers, prenez soin de vous, gros bisous à vous tous et à très vite.